bien content d'être protégé. Hein. Il pleut, hein. Il pleut partout. Ouh là là. C'est la capitaine à la barre. Ah bah un peu, parce que le phoque passait. Bon, j'ai repassé la barre parce que c'est monté à 28. Hein. J'ai même pas eu le temps d'aller chercher la caméra. Ça bastonne trop. Nœuds avec un grain quoi. Une petite éclaircie là-bas. On va voir. Ouah, t'es tchoum. Ça va renverser mon parfum. On va essayer de calmer le bateau un peu. Arrivé à Antigua, parti Antigua. Antigua, je crois qu'il y a de la jet set, hein. C'est pas possible. La démesure à Antigua, les gros yachts, les voiliers géants et la taille des mâts par rapport aux autres voiliers comme nous qui sont là. On est passé là hier, on est juste au-dessus des roches colorées un peu bleutées. Là-bas, il y a les colonnes d'Hercule. Ouais, et là-bas c'est les colonnes d'Hercule. Voilà, voilà, qui voit Orion? On a le vent de face, donc elle ne nous a pas vu ni entendu arriver. Alors enfin nous sommes à la Grande Muraille de Chine. C'est très joli, très beau. Oui, la petite annexe qui passe en dessous là. Et là-bas c'est Orion. Orion? Comme dans de nombreux ports, grâce à la vaisselle retrouvée, on peut dire quel bateau s'est arrêté dans le port. Même chose avec les pièces de monnaie et différents objets.
On vient de traverser en diagonale l'île d'Antigua, de English Harbour jusqu'à Saint John, ici la capitale. C'est très particulier, c'est encore une atmosphère qu'on ne connaît pas. Je ne saurais pas vous décrire ça comme ça. J'ai essayé de faire quelques images et photos, mais c'est très spécial. Et alors ici, je suis dans une des rues principales qui mène, on le voit là, au dock des bateaux de croisière. Il y en a 3 pour l'instant. Ici, il y a des petites boutiques un peu chicoses, des petits restos sympas parce que justement, il y a des paquebots de croisière. Ou sinon, dans l'entre-deux, c'était ou très riche ou très pauvre en général. Au débarcadère des paquebots, on a trouvé un petit bistrot qui fait que des spécialités belges, paraît-il. Sucrées. Donc il y a de la glace. Il y a de la glace. Il y a des gaufres. Plus d'extérieur, il manque un petit peu de sucre. Trop tentant. Trop bonne. Allez, vendu. Je suis devant la marina d'English Harbour. C'est très très English. Ça papote derrière moi. Tous des retraités anglais. C'est difficile d'apprécier la culture locale quand on est entouré d'Européens. Pourtant, on s'est baladé partout en vélo aujourd'hui. C'est pas évident. Là, mon taxi. Orion là-bas à gauche, au mouillage. Là, il revient du ponton Dinghy qui est derrière ces grands voiliers. Ici, on ne peut pas rester, mais on vient ici parce que le ponton Dinghy, c'est vraiment un ponton flottant, pas facile d'accès pour nos vélos. Donc, il vient me rechercher ici, comme ça, pouf, c'est plus facile pour mettre les vélos. Et voilà, bim. Moi, je vais aller l'aider quand même. Zoup là. Allez, on va embarquer les vélos. Ah, on est côté Atlantique, hein. La Belgique, il n'y en a pas. De l'hydroxyde de calcium qu'ils utilisent. Ouais. Ça respire plus que du ciment. Ouais, parce qu'il coupe à la grosse disqueuse, après il rectifie avec un mandrin, un petit grain classique à la main, c'est plus précis. Mais c'est un beau travail. This is where we just came from. Nelson's Dockyard. So you're seeing all the buildings there. Et voilà l'océan Atlantique. Magnifique les couleurs. Le problème c'est que le long des plages ici du coup il y a de la sargasse. Et comme il y a beaucoup de vent, il y a aussi beaucoup de vagues et de houle. Les rochers sont tranchants. On est au pied des colosses d'Hercule. Là-bas c'est le port. Nous on est passé dans cette passe là l'autre jour. On les voyait si bien. On était là-bas au-dessus aussi, près du phare. Alors les gens font du bruit parce qu'il y en a un qui vient d'arriver là de sa transatlantique à la rame. Il arrive une transat, incroyable, ici à Antigua. On va à la rencontre du gars qui a traversé l'Atlantique à la rame.
There we go. Welcome to Antigua. Amazing. It's fantastic. Ladies and gentlemen, what we all just witnessed here today, after 63 days, 12 hours and 23 minutes. We'll see. So we still have 2 boats out there. Another train arrival in the West Central Atlantic 2024. Reste un peu si on va plus loin, nous. Les places sont chères ici, à Antigua. Cette nuit, il y en a un qui était devant nous, qui a désancré et qui a réancré parce qu'il y avait trop de vent. Non, il y en a un qui a essayé de se mettre devant, ça n'a pas marché, il change, il vient se mettre derrière. Pas évident. Manœuvre très près. Hein. Alors, petit reportage de nuit sur les éclairages. Alors, outre les Dream Yachts qu'on peut voir partout, parce qu'ils sont super éclairés, ils ont des mâts super hauts avec des lumières rouges au sommet pour les avions. Je crois que c'est au-delà de 30 mètres ces lumières rouges. Nous avons des lumières blanches parce que nos mâts font moins de 30 mètres, je crois que c'est 20 mètres à peu près. Alors les éclairages, c'est limite. Voilà, là on a un bateau qui est juste à côté, à je dirais 20 mètres. Il y a juste sa lampe de mouillage, il est éclairé à l'intérieur parce que les gens y sont. On voit un petit peu, mais on ne voit pas énormément. Là il y en a un lampe de mouillage. Là il y en a un, on n'en parle même pas parce que lui il n'a même pas sa lampe de mouillage. Celui-là, il a une lampe de mouillage. Non, même pas. Non, il n'y a rien du tout, quoi. C'est vraiment grave. C'est vraiment pas normal. Un bateau là à 50 mètres sans lampe de mouillage aussi. Là il y en a un deuxième sans lampe de mouillage. On en voit quelques-unes. Je ne sais pas si on les voit sur l'écran. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai acheté ces lumières qui sont des lampes d'autoroute. Ça fonctionne très bien par panneau solaire. Ça coûte 50 € sur Amazon pour 4. J'ai mis des jaunes, j'ai mis des bleus, c'est sympa. Et j'ai mis des blanches là-bas devant. Voilà, j'ai mis ça là en dessous. J'ai fait bien attention à la position pour pas embêter les feux de navigation. J'ai mis aussi une bleue là sur le roof. Et en plus de ça, j'ai mis des petites lumières quand je suis vraiment au mouillage que je peux allumer, qui sont voilà là en dessous. Alors on me voit parfaitement. Il faut par contre pas en mettre sur le mât parce qu'en navigation ça peut être interprété comme bateau à moteur. Je pense que l'éclairage est important et je crois qu'il y a certains propriétaires qui devraient vraiment améliorer ça parce qu'on ne les voit vraiment pas. Et c'est dangereux quand on est dans un mouillage serré. Alors ce matin, nous quittons notre premier mouillage de Antigua, là ici au English Harbour, parce que ça va plus. Il y a un qui a décroché devant nous la nuit précédente. Hier soir, c'est nous qui avons probablement décroché, ou en tout cas notre chaîne qui était peut-être coincée dans des rochers s'est décoincée. Enfin bref, pour nous on reculait. En fait, ils disent que le fond c'est du sable, mais c'est pas du sable. Il n'y a pas que du sable, il y a des plaques de roche. Et donc du coup, tout le monde a des petits soucis d'ancrage. Et surtout, il y a des vents, des alizés qui sont là avec des rafales soudaines à plus de 30 nœuds, puis plus de vent. Et puis 10 secondes après, de nouveau des rafales à 30. Donc tout le monde tourne dans tous les sens. J'ai souvent entendu dire ça pour des mouillages, mais je ne trouvais pas que c'était très réaliste. Mais là, c'est vraiment ça. De temps en temps, il y a celui-là, il a son cul vers nous, l'autre aussi. Donc ça veut dire qu'ils sont complètement dans des sens opposés. Ouais, c'est complètement désordonné. Donc on s'en va. Et en se réveillant ce matin aussi, la jeune fille qui est là, la jeune anglaise qui est là avec son petit voilier, son annexe était retournée, donc le moteur dans l'eau. Déjà qu'elle a une panne moteur et qu'elle navigue avec une seule rame pour rejoindre la terre. Ce matin, elle se réveille, elle avait son annexe à l'envers. Donc elle a essayé tant bien que mal de la remonter, elle n'y est pas réussi. Donc on est allé le faire. Voilà une rafale. On l'a aidé. Et celui-là, on était loin de lui, maintenant on est de plus en plus près. Il faut dire que le mouillage est petit, on est 20 bateaux et donc on est tous serrés les uns contre les autres. Entre les patates de corail et ces fameuses plaques, on en a marre, on s'en va. On va aller sur la côte ouest en espérant trouver pas forcément moins de vent, mais en tout cas de l'espace et du sable, du vrai sable. Hein, mon capitaine? Quoi? Oui, oui. Voilà, on vient de sortir de English Harbour. Il y a l'autre partie, l'autre baie, la deuxième qui est là, avec des immenses voiliers.
Il y a une houle pas possible, heureusement par l'arrière. Donc là on file tout droit sur l'ouest. Il y a des rafales à plus de 30, 35. Ils annoncent même des rafales à 40, je ne sais pas si on en a déjà eu. Donc on fait du moteur parce que de un on doit faire de l'eau, on n'a plus d'eau. Et que là-bas l'eau était trop chargée pour en faire. Et puis parce que de toute façon, sortir les voiles arrière, vent arrière. Donc on a juste mis un peu de phoque pour pousser un peu et pour stabiliser le bateau. Voilà. La houle est impressionnante. C'est des creux de 3 à 4 mètres. Ils ne sont pas trop rapprochés. Ouais, 10 secondes, ça va. Oh là là, on surfe. Hein. Je sens tout le bateau qui bouge, qui part dans tous les sens. Oui, c'est tout rose là. La plage de Joli Harbour. Orion est là-bas au mouillage. Et vous se baladez un petit peu avant de repartir demain. Couleur magnifique, mais de l'eau laiteuse. Pas trop possible le snorkeling.